Rééducation fonctionnelle et pathologie rhumatismale. Introduction, rhumatisme, est fréquent, souvent responsable d'un handicap. Rééducation fonctionnelle, pour but de limiter les conséquences. Prise en charge, équipe pluridisciplinaire éducation thérapeutique, est primordiale. Indication, atteinte dégénérative, arthrose, genou, hanche, rachis, rhumatisme inflammatoire, APR exemple PR, et SPA. Rhumatisme abarticulaire, tendinopathie, capsulite rétractile. D'autres pathologies sont, lombalgie, algodystrophie, ostéoporose. Les recommandations ASA-EULAR, l'ASA et l'EULAR en 2006 ont rédigé les premières recommandations concernant la prise en charge générale de la spondylarthrite ankylosante. Principes généraux de prise en charge. Le traitement de la SPA devrait être spécifiquement adapté à chaque patient en fonction de la façon dont la maladie affecte en général le patient, rachis, articulation, zone d'insertion des ligaments et des tendons, autres localisations. L'importance des symptômes, les constatations de l'examen, et les modalités susceptibles de prédire la progression de la maladie comme l'activité de la maladie, l'inflammation, la douleur, la fonction et le handicap, les lésions de la colonne vertébrale et des hanches, les conditions médicales générales, âge, sexe, autres maladies, médicaments, les souhaits et les attentes des patients. Objectif, notre but est le suivant, préserver ou récupérer les amplitudes articulaires. Sédation et lutte contre la douleur. Prévention ou limitation des déformations. Lutte contre les attitudes vicieuses. Entretien et récupération de la mobilité et stabilité articulaire. Entretien de l'atrophicité musculaire. Récupération fonctionnelle. Kinésithérapie. Aphysiothérapie, utilisation des agents physiques pour traiter la douleur. Thermothérapie, soin par la chaleur, elle a des effets suivants. Réduction des contractures musculaires. Amélioration des conditions circulatoires. Action directe sur les mécanismes de contrôle de la douleur, augmentation du seuil nociceptif, gap control, sécrétion d'endorphines. Elle se fait à l'aide des moyens suivants. Contact, en appliquant de la chaleur sur la zone douloureuse. Fangothérapie, boue de paraffine. Bain de paraffine. Diathermie, agent physique chaleur. Rayonnement infrarouge, échauffement superficiel. Radar, échauffement profond. Contact, application de la chaleur sur la zone douloureuse. Fangothérapie, boue de paraffine. Bain de paraffine. Diathermie, agent physique chaleur. Rayonnement infrarouge, échauffement superficiel. Radar, échauffement profond. De cryothérapie, c'est-à-dire traitement par le froid. Effet, anti-inflammatoire. Antiédémateux. Vasoconstrictif. Anesthésique. Moyen, soit, par application de glace. Ou spray réfrigérant. Ou colpac. 3 ultrasons, vibration mécanique de haute fréquence, 0,5 à 3 MHz. Action fibrinolytique, échauffement local et vasodilatation. 4 électrothérapie. A. Courant continu unidirectionnel galvanique. Utilisé pour ionisation, médicaments à travers la peau. B. Courant alternatif variable. Basse fréquence, 1000 Hz. Mécanisme de contrôle de la douleur, gap control. Efficacité démontrée. 5 balnéothérapie, c'est la rééducation dans l'eau à 34-36 degrés Celsius. Ses effets sont antalgiques décontracturants, allègement du poids corporel, stimulant sensoriel, résistant, psychologique. Contre-indication, insuffisance cardiaque décompensée. Insuffisance respiratoire sévère, plaie, incontinence urinaire, affection fébrile. Technique, baignoire, piscine, couloir de marche. Point. Accessoires, barre d'appui, chaise, tapis, jet de pression. Bémassage. Effet physiologique. Neurologique, stimule les centres nerveux. Vasculaire, circulation veineuse et lymphatique. Antalgique, action décontracturante.
modulation des neuromédiateurs, douleur psychique, relations soignant-soigné, intégration sensorielle, zone massée, type de massage, effleurage ou pression glissée superficielle, pression glissée profonde, pression locale statique, palpé roulé, massage transverse profond, tendinopathie, drainage lymphatique. C'est mobilisation. 1. Mobilisation articulaire passive. Principe, déplacement segment articulaire. Force, kinésithérapeute. Appareil mécanique, arthromoteur. Patient lui-même. Objectif, entretien articulaire. Récupération des amplitudes. Réharmonisation et recentrage. Régler technique. Bras de levier court. Prise et contre-prise stable. Mobilisation lente. Règle de la non-douleur. Eutraction axiale. Principe, mise en tension de l'articulation, axe du segment, objectif, antalgie par décoaptation articulaire. Gain amplitude, tension capsulo-ligamentaire, méthode, manuel mécanique. Ex, traction cervicale, 8 à 15 kg, 20 minutes. Traction lombaire. 2 kg. F. Renforcement musculaire. Objectif, entretenir et récupérer. Force et trophicité musculaire. Effet, augmentation de la force contractile. Augmentation du volume musculaire. Modification du métabolisme musculaire. Endurance, type 1 et 2A. Force, type 2B. H. Entraînement à l'effort. Syndrome de déconditionnement fréquent dans les pathologies chroniques. Diminution des capacités globales, VO2 maximale. Diminution des performances musculaires. Déconditionnement psychique et social. Pour cela, association indispensable de l'entraînement à l'effort au programme de prise en charge. Ergothérapie. Travail fonctionnel. Activité ludique, peinture, vannerie, réaide de la main. Travail des A5J, habillage, hygiène, transfert. Conseil d'ergonomie. Prévention de la luxation de hanche après PTH. Apprentissage des consignes anti-luxation. Conseil d'ergonomie du rachis. Verrouillage lombaire. 3. Appareillage et aide technique. Orthèse, confection et conseil. Aide technique, fauteuil roulant, canne, déambulateur. Conclusion, activité physique, elle a un rôle bénéfique sur le cartilage. Rééducation, est un acte médical. Rééducation fonctionnelle, il faut adapter une stratégie thérapeutique. Rhumatologie et médecine de rééducation sont intriquées. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Postervision, pour être prévenu des nouvelles vidéos publiées. Ou, laissez un commentaire, pour poster le cours que vous souhaitez. À bientôt.